Donc, lorsqu'on vous a acheminé notre plan de formation, plan d'accompagnement au regard de l'utilisation des ressources technologiques, comme je vous le disais en début de journée, nous, ce qu'on a prévu, c'est vraiment une progression dans les apprentissages d'un rendez-vous à l'autre. Donc, aujourd'hui, on était davantage sur une utilisation technologique, l'appropriation en elle-même de l'outil. On était moins dans l'utilisation pédagogique de cet outil-là. Par contre, dans les prochains rendez-vous, tout doucement, on va y arriver pour en arriver à une fin d'année, voir comment toute cette ressource-là, on peut l'utiliser de façon pédagogique en classe et comment elles peuvent servir tant à l'apprentissage qu'à l'évaluation. Quand on entre dans un plan comme celui-là, donc avec plusieurs rendez-vous, il faut déjà penser à dire comment maintenant je peux me l'approprier davantage. Qu'est-ce que je pourrais faire d'ici le prochain rendez-vous pour justement assurer cette progression-là? Et souvent, vous êtes en contact avec des gens, avec des enseignants. Peut-être que vous avez déjà prévu des rencontres avec ces gens-là. Peut-être que non plus. Peut-être que vous avez fait le choix aussi de vous approprier ces outils-là avant. Donc, nous, ce qu'on va vous demander de faire d'ici le prochain rendez-vous qui a lieu le 14 décembre, on vous donne un petit devoir. Naturellement, on vous gardera pas en retenue s'il est fait ou non. Donc, un petit devoir à faire d'ici la prochaine rencontre, et ce serait d'aller sur le blog CPE, dans lequel vous aviez toute la liste des activités, et de venir nous dire, dans la fonction commentaire du blog, qu'est-ce que vous comptez faire en relation avec l'outil choisi d'ici le prochain rendez-vous virtuel? Donc, on vous demande d'aller rédiger un commentaire dans le blog CPE DAE. Vous allez retrouver un article qui s'appelle Formation Portfolio PEL, ou un article Formation Blog, tout dépendamment quel atelier vous aviez choisi. Et à l'intérieur même de cet article-là, vous avez la possibilité de laisser un commentaire. Et donc, dans ce commentaire, ce qu'on vous demande, c'est de venir nous dire qu'est-ce que vous comptez faire en relation avec l'outil choisi d'ici le prochain rendez-vous virtuel. Et à partir de ça, nous, on va en prendre connaissance, on va voir comment on peut aussi orienter nos prochains rendez-vous virtuels selon les besoins. Ça va pour ça? Si d'ici le prochain rendez-vous virtuel, des gens avaient besoin de soutien, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, soit Bertin, soit Marie-Claire, soit Daniel ou soit moi-même. N'hésitez pas à le faire. Vous avez nos Skype sur le blog CPE. Vous allez retrouver aussi nos adresses courriel. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous serons là pour vous soutenir dans cette appropriation-là et dans votre accompagnement avec vos enseignants. Les dates des prochains rendez-vous virtuels, donc à noter dans votre agenda, le 14 décembre, 8h30 à midi. On met 8h30 toujours parce qu'on veut laisser le temps aux gens d'entrer dans les salles et de faire des tests de son, des tests de caméra. Comme on l'a fait ce matin, c'est bien de pouvoir entrer à l'avance pour être en mesure de vraiment débuter notre rendez-vous à compter de 9h. Le 15 février et le 2 mai. Donc, nous vous attendons avec hâte pour ce prochain rendez-vous.